sensibilisation en milieu scolaire sur les dangers de la drogue. Les élèves ont été instruits sur la nature des différentes drogues, leur effet, leur dangerosité et leur pouvoir addictif. Et puis, à la veille du début de la campagne électorale en Algérie, les 5 candidats en lice pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain ont signé aujourd'hui même une charte d'éthique des pratiques électorales à Alger. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La drogue, un fléau qui gangrène le milieu scolaire. Dans le cadre de la lutte contre la consommation des drogues et autres stupéfiants en milieu scolaire, le groupe scolaire Henri Barbus d'Akwedo a organisé une conférence pour sensibiliser les parents d'élèves sur les méfaits de la drogue en milieu scolaire. La vigilance et la surveillance des enfants font partie des conseils donnés pour endiguer ce fléau qui mine l'école ivoirienne. Ces parents accompagnés de leurs enfants ont été instruits par la police nationale. Le reportage de Bintou Pekeli. Ce samedi matin, Tieni et ses enfants sont invités à une conférence sur les méfaits de la drogue en milieu scolaire. Comme eux, Serge Kofi, accompagné de ses 3 filles, et bon nombre de parents d'élèves du groupe scolaire Henri Barbus d'Akwedo prennent part à cette conférence. Les élèves sont instruits sur comment se tenir à l'abri de la drogue. Aujourd'hui même, tes amis même vendent souvent la drogue. Je peux même plus faire confiance à quelqu'un parce que même avec simplement une sucrerie ou des bonbons, ils peuvent te transmettre la drogue. Donc j'ai appris que la drogue c'est vraiment dangereux. La drogue cadre le système nerveux. C'est 3 grandes familles. Puis la drogue la plus vendue aujourd'hui, c'est le cannabis. Quant aux parents d'élèves, ils s'engagent à lutter contre ce fléau. Quand je sors aujourd'hui, il faudrait que j'ai un langage franc avec mes enfants. C'est un fléau dans lequel il ne faut pas se mettre. Quels que soient ceux qui vont venir les revoir à l'école, comme à la maison, autour de nos maisons, autour de nos écoles, de prendre conscience que c'est leur vie qui peut en partir. Parce que si nous aujourd'hui, nous sommes là, nous les accompagnons dans leur vie régulièrement, à l'école et partout, c'est parce qu'on n'en a pas consommé. Le conférencier nous a dit que nous devons communiquer. D'abord, observer les comportements de nos enfants, pouvoir les connaître et observer les différents changements. Mais moi, je pense qu'au-delà de tout, il faut vraiment l'appliquer. Le conférencier, le capitaine Bossouna Mlaoro de la police nationale, invite parents et élèves à la vigilance. À partir du moment où on interpelle un élève, 2 élèves, pour nous, c'est déjà assez. Et c'est ce qui nous amène à sortir de nos bureaux pour venir parler aux élèves. Si les parents d'élèves constituent, n'est-ce pas, un bouclier solide et refusent que la drogue rentre dans les écoles, la drogue ne va pas rentrer. Nous invitons les enfants à signaler toute présence inopportune. C'est-à-dire quelqu'un qui vous propose quelque chose, il faut que vous puissiez déjà lui dire « Attention, je vais en parler à monsieur le directeur, je vais en parler à tel, je vais en parler à tel », de sorte à l'effrayer. On ne peut pas accepter qu'un seul élève puisse être considéré comme un consommateur ou un trafiquant. La direction de l'établissement scolaire Henri Barbus d'Akwedo souhaite une collaboration avec les parents d'élèves afin d'endiguer le phénomène de la drogue. Nous qui sommes en train de former l'intelligentsia de demain, les cadres de demain, nous avons voulu prémunir cette jeunesse-là, la question de la drogue. C'est pour ça que nous voulons sensibiliser les parents et les élèves contre ce fléau-là, afin de reculer le plus loin possible la drogue du milieu scolaire. La police nationale a présenté aux parents d'élèves les différentes formes de drogue vendues aux élèves dans les établissements. Ces drogues, connues sous différentes appellations, Tofi, Ban ou Wassa, représentent des dangers pour l'avenir des élèves en Côte d'Ivoire. La santé des populations demeure une préoccupation pour les autorités. À preuve, le programme national de lutte contre la tuberculose était à l'école William Ponty dans la commune de Yopougon pour sensibiliser les élèves aux dangers de la tuberculose, ce à travers une conférence et une projection de film. Clément Boko. La tuberculose demeure un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Cette maladie infectieuse provoquée par le bacille de Koch touche principalement les poumons. Elle se manifeste par une toux chronique avec de la salive contenant du sang. Malgré les efforts consentis par le gouvernement pour éradiquer cette pathologie, le mal est toujours présent.
Chaque année, c'est près de 20 000 patients, 20 000 nouveaux cas qu'on dépiste. Et en 2018, nous avons eu 21 300 nouveaux cas de tuberculose, toutes formes confondues. Évidemment, bon, avec un taux de co-infection tuberculose VIH de 20% et avec des enfants également que nous avons dépistés. Le programme national de lutte contre la tuberculose veut juguler le mal. Il a organisé une campagne de sensibilisation contre la tuberculose à l'école William Ponty de Yopougon. Après cette journée, les enfants vont s'adapter aux conseils qu'ils ont reçus. Et dans leur comportement quotidien, ils vont changer de comportement. Et surtout, s'adresser aux structures compétentes au cas où un besoin se fait sentir. Plusieurs stratégies ont été mises en place par le gouvernement pour lutter contre la maladie. Autour de 300 centres sur l'ensemble du territoire qui font le diagnostic et le traitement de la tuberculose. Grâce à l'appui de l'État, ces diagnostics et traitements sont rendus gratuits. Donc le malade ne va pas débourser d'argent pour le diagnostic et le traitement de la tuberculose. Quand vous toussez, quand vous éternuez, il faut vous protéger la bouche et le nez. Parce que les microbes de la tuberculose vont être projetés à l'occasion de ces efforts d'éternuement et de tout. Et le conseil qu'on pourrait donner, devant une toux de plus de 2 semaines, avec d'autres signes qui peuvent être associés, il faut consulter dans un centre de santé. La conférence a été suivie d'une projection de films pour sensibiliser sur le danger que représente la tuberculose. Il faut aérer bien la maison. Si tu as la tuberculose, il faut utiliser une pochette propre pour cacher le nez et la bouche. Je retiens que la tuberculose, c'est une maladie contagieuse, mais ce n'est pas une maladie à vie. Nous pouvons être soignés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le diagnostic et le traitement de la tuberculose ont permis de sauver 53 millions de vies entre 2000 et 2016. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire d'Atekoubé a initié un concours de salubrité à l'intention des élèves et enseignants. Objectif, les amener à assainir leur cadre de vie. Pour l'inspection, plus tôt les enfants sont impliqués dans la salubrité de leur environnement, mieux ils adhèrent à l'initiative. Le concours de la plus belle école et de la commune la plus propre. L'assainissement du cadre de vie et la préservation de la santé des populations au cœur des préoccupations des responsables de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire d'Atekoubé. Ils ont initié un concours à l'intention des élèves et enseignants en vue de les impliquer dans la lutte contre l'insalubrité. Quand je suis arrivée à Atekoubé, j'ai remarqué que les écoles n'étaient pas propres. J'ai réfléchi avec un de mes collaborateurs, on a mis en place le comité de salubrité pour que toutes les écoles soient propres. Parce que la propreté et l'éducation vont de pair. Et comme le dit toujours Madame le ministre, l'école est un paradis pour l'élève. Quand l'école est propre, les enfants ont envie de venir à l'école. Donc il faut rendre son cadre de vie propre parce qu'on passe plus de temps là qu'à la maison. C'est au groupe scolaire Abobodoumé Lagune que les gagnants de ce concours ont été récompensés par les ministres Sidiki Konaté et Paulin Danho. Nous savons que c'est dans un corps sain que nous pouvons avoir un esprit sain et que nous pouvons nous aussi, par la même occasion, lutter contre l'échec scolaire. Je saisis donc cette occasion de la fête où nous avons récompensé les meilleurs établissements scolaires, ceux qui font de l'hygiène publique et corporelle une bonne activité. Je voudrais féliciter les lauréats qui ont compris que la meilleure action de civisme, c'est à l'école que nous devons apprendre à être propres. C'est un concours très objectif avec des critères très rigoureux qui nous a permis de découvrir que le travail est en train d'être fait pour installer la salubrité au cœur de nos écoles. J'ai vu la joie dans des visages ici. Ça montre qu'il est possible de concilier dès le bas âge l'école et la salubrité pour avoir des citoyens conscients de la question de la salubrité depuis le bas âge. Le maire de la commune d'Atekoubé a offert 400 tables bancs pour encourager l'initiative. Les initiateurs de ce concours entendent faire des écoles d'Atekoubé une référence en matière de salubrité. À l'occasion de la célébration de la 23e journée nationale de la paix, une caravane a sillonné les communes de Yopougon, d'Abobo et d'Anyama. Cette caravane a pour but de sensibiliser les populations sur les valeurs de la paix et de la cohésion sociale, gage de tout développement. Le reportage de Nou Sangari.
Anoukwa-Kunté est l'un des villages qui a subi les affres de la crise post-électorale. À l'occasion de la célébration de la 23e journée nationale de la paix, les habitants de ce village Achan, situé dans la commune d'Abobo, reçoivent une caravane de paix initiée par Emmanuel Kwao, ambassadeur de paix et membre de la Fédération mondiale pour la paix universelle. Une caravane pour promouvoir les valeurs de paix et de cohésion sociale, gage de tout développement durable. Cette caravane vient à point nommé parce que ici à Anoukwa-Kunté, c'est un village un peu sensible parce que dans la crise post-électorale, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et cette caravane-là viendra quand même faire la promotion de la paix, sensibiliser nos jeunes pour dire que la paix est un impératif pour tout développement. Sans la paix, rien n'est possible. Vraiment, cette caravane de la paix qui a pris sa source ici avec la bénédiction d'Anoukwa, nous demandons au bon Dieu de faire descendre des écluses des cieux, la grâce, la bénédiction sur la Côte d'Ivoire, afin que la paix soit répandue partout dans les cœurs. Au-delà des mots, agissons ensemble pour la création d'un environnement électoral apaisé. C'est le thème choisi pour cette édition 2019 de la Journée nationale de la paix. Les élections, vraiment, ça n'est pas loin, donc on doit vraiment s'aimer la paix dans le cœur des Ivoiriens, pour ne pas que ce qui nous est arrivé, ça arrive encore. En tant qu'ambassadeur de la paix, il doit vraiment parcourir vraiment les villages. D'abord au 10 à Bobo, vendredi prochain ce sera à Djamé, dans les 10 communes d'Abidjan, après partir à l'intérieur. D'Abobo à Yopougon, en passant par Anyama, plusieurs quartiers du district autonome d'Abidjan ont été sillonnés avec, en ligne de mire, des animations musicales, campagnes de porte-à-porte et distribution de prospectus. À chacune de ces étapes, les vivres ont été distribués aux populations. Carton plein pour la représentation théâtrale Les Conquêtes du roi Zalbarou. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle a décidé depuis un moment de faire une représentation théâtrale tous les vendredis pour faire revivre le théâtre. Il s'agit du théâtre du vendredi de l'INSAC. Les acteurs ont fait montre de leur savoir-faire lors de cette représentation. Le reportage de Béatrice Kwame, commenté par Walter Amadou Ouattara. Le public du vendredi 15 novembre 2019 de la salle Bitimoro de l'INSAC a eu du mal à retenir ses larmes lors de la présentation théâtrale de la compagnie Terrecula. La comédie Les Enquêtes du roi Zalbarou relate l'histoire d'un roi dont les conseillers désirent son trône. Alors, pour parvenir à leur fin, ces conseillers donnent une potion magique au roi qui lui fera perdre toutes ses facultés mentales. Une pièce de théâtre fortement appréciée par les spectateurs. Hier, nous avons vraiment aimé le spectacle. Nous avons senti l'énergie, nous avons senti aussi l'atmosphère du public, nous avons senti la joie de tout le monde. Nous aussi, on a senti la joie de jouer également. Vraiment, c'était intéressant, c'était bien. Alors ceux qui veulent voir encore la suite, vendredi prochain. Le spectacle de ce soir s'est bien déroulé. Le public a répondu à l'appel. Les comédiens aussi ont fait montre de leur talent sur la scène. En tout cas, il y a eu beaucoup d'humour, on a eu du plaisir à regarder le spectacle. Le public s'est vraiment délecté de tout ce qui a été déplacement, mouvement des comédiens sur la scène. C'était vraiment émouvant, c'était vraiment très hilarant. Ce spectacle est le deuxième au théâtre des vendredis de l'INSAC, après celui joué le 1er novembre. Et le spectacle nous a vraiment plu. Personnellement, j'ai été ravie de participer à ce spectacle. Et j'invite toute personne qui veut passer du bon temps, d'humour, de moments de détente à ce programme de vendredi, comme on le dit, de rire à l'INSAC. Participer à ce vendredi du théâtre de l'INSAC, et pour moi, ça a été un réel plaisir. Si l'occasion se présentait une seconde fois, je le ferai parce que j'ai beaucoup adoré. Et j'avais entendu parler du vendredi de l'INSAC et pour moi, c'était une occasion de venir découvrir, de venir voir ce qui se passait à l'INSAC les vendredis. Et j'invite toutes les personnes qui n'ont pas encore fait le déplacement de venir le faire parce que c'est vraiment agréable. On a ri à tous les niveaux du spectacle et je leur dis énormément merci. Rendez-vous en décembre pour le 3e spectacle avec toujours en perspective du rire.
Hors de chez nous, les 5 candidats en lice pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain en Algérie ont signé aujourd'hui une charte d'éthique des pratiques électorales à Alger. Cette charte, élaborée par l'autorité nationale indépendante des élections, expose les principes directeurs et les pratiques particulières qui forment le cadre du comportement moral attendu des acteurs et personnes participant au processus électoral. Les signataires s'engagent à s'abstenir de tout propos diffamatoire, insultes, invectives envers un autre candidat ou acteurs du processus électoral et toute autre déclaration qu'ils savent être erronée. C'est la première fois que des candidats à une élection dans le pays signent une telle charte. La campagne électorale doit débuter demain dimanche pour les 5 candidats parmi lesquels figurent les ex-premiers ministres de Bouteflika. Il s'agit de Ali Benfis et Abdelmajid Tebboune. Et pour finir, sachez qu'un juge soudanais a fixé au 14 décembre le verdict dans le procès pour corruption de l'ancien président Omar el-Béchir. Devant le tribunal à Khartoum, quelques dizaines de partisans de Béchir ont manifesté en disant leur opposition à tout transfert de l'ex-président à la Cour pénale internationale de la Haye qu'il accuse de crimes contre l'humanité et de génocide au Darfour. Béchir, arrivé au pouvoir en 1989 par un coup d'État, a été destitué par l'armée le 11 avril et arrêté. Il est actuellement emprisonné et jugé pour des accusations de corruption. En août, il a été inculpé de possession illégale de fonds étrangers et utilisation frauduleuse de ces fonds, des accusations passibles de plus de 10 ans de prison. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.